pelvienne. C'est un syndrome qui n'est pas reconnu, qui n'est même pas reconnu par les médecins et qui est dû en fait à une insuffisance du drainage veineux. Donc les veines sont, petit rappel, sont des vaisseaux sanguins qui se chargent de ramener le sang vers le cœur. Et à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement de ces veines, donc il y aura une stase de sang et donc un reflux de sang et une inflammation et donc des symptômes. Alors dans le cas du syndrome de congestion pelvienne, on va parler ici des veines ovariennes, ce qu'on appelle les veines gonadiques ou les veines ovariennes. Ces veines ovariennes donc se chargent de drainer le sang des ovaires, de l'utérus et du pelvis, donc vers à gauche vers la veine rénale et à droite donc vers la veine cave inférieure. À chaque fois donc il va y avoir une stase de sang, ça va occasionner des symptômes et ces symptômes, ce qu'on appelle le syndrome de congestion pelvienne. Alors comment il est défini? Il se définit donc par des douleurs gynécologiques chroniques de plus de 6 mois qui sont exacerbées par la position debout prolongée et qui peut donc occasionner parfois des douleurs durant les relations sexuelles chez la femme et il touche plus les femmes en âge de procréer, qui ont plus de grossesse. En général, les signes sont exacerbés en fin de journée et la femme est souvent asymptomatique le lever du matin, c'est normal parce que les veines sont vides, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de stase. Alors comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des douleurs abdominales, ça peut donner des lourdeurs abdominales, ça peut même retentir sur la circulation des membres inférieurs des jambes et donc donner des lourdeurs de jambes, parfois des œdèmes, des enflements. Ça peut donner donc des douleurs au niveau, donc durant les règles chez la femme ou durant les rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies. Et surtout si la femme se présente avec des varices qui sont vulvaires, des varices donc pelviennes, et parfois même ça peut donner des hémorroïdes. Alors le diagnostic il est facile grâce à l'imagerie, donc on a plusieurs techniques. La plus simple et la plus rapide c'est l'échographie avec l'échodoppler, donc qui permet donc d'identifier le reflux et la stase veineuse au niveau du pelvis. Et d'autres examens peuvent être utilisés tels que le scanner veineux, comme on voit ici, on voit cette grosse veine ovarienne gauche qui est très dilatée, qui descend donc jusqu'au niveau du pelvis. Et l'examen de référence reste donc l'IRM, avec les séquences veineuses qui permet donc d'étudier le reflux veineux, la dilatation de la veine ovarienne et la présence de varices au niveau du pelvis qui sont responsables donc de cette stagnation de sang. Qui dit stagnation dit beaucoup de déchets dans le sang, dit que le sang n'est pas oxygéné, donc ça va causer de l'inflammation et donc des symptômes dits de douleur. Alors, le traitement c'est une chaîne de radiologie interventionnelle. Comme vous savez maintenant, on peut le traiter très facilement grâce aux techniques de l'embolisation, sans chirurgie, sous anesthésie locale. Ce qu'on fait, on entre dans les veines, on fait une phlébographie, c'est-à-dire un examen des veines qui va nous montrer le reflux et là où il y a le problème avec ces veines, et on va les traiter, on va boucher ces veines de l'intérieur. On a plusieurs techniques, donc je vais vous montrer un cas réel, comment on a traité. Alors donc voilà, je vous montre un cas d'une jeune femme qui souffrait donc d'un syndrome de congestion pelvienne depuis plusieurs mois et on a fait une IRM chez elle qui montrait donc qu'elle avait également un fibrome ou des fibromes de l'utérus, mais donc les fibromes n'étaient pas vraiment la raison. La raison c'était donc cette congestion pelvienne due à une insuffisance veineuse pelvienne causant une congestion à l'intérieur des veines du pelvis due à un reflux de sang. Et donc c'est une maladie qui n'est pas bien reconnue, qui est parfois déniée, dont on dénie même l'existence en particulier de la part des chirurgiens. Et c'est tout simplement une insuffisance des veines. Et comme ce qui arrive chez l'homme, l'équivalent chez l'homme ou le garçon, c'est les varicocèles. Donc, mais le varicocèle ne peut pas dénier l'existence parce qu'on voit les testicules sont dehors, alors que chez la femme, tout se situe à l'intérieur. Donc, c'est difficile à diagnostiquer, à palper, à voir, à moins qu'on utilise donc les techniques d'imagerie, que l'on connaisse d'abord la maladie, qu'on y pense, et ensuite on utilise les techniques d'imagerie, soit l'échographie, soit donc comme le cas ici, une IRM. Donc ici c'est une coupe axiale, on regarde donc l'imagerie en coupe. Ici c'est l'utérus, vous voyez que la femme a 3 fibromes, ça c'est l'ovaire droit. Et donc plus je vais en bas, je descends, là c'est l'ovaire gauche. Vous voyez cette masse de veines serpigineuses comme des vers qui sont là, qui sont pleines de sang. Et il y a donc une congestion, ce qu'on appelle la congestion pelvienne. Et donc on a décidé de faire des investigations un peu plus poussées qu'on appelle la vénographie chez cette femme.
Donc, chez cette jeune femme, comme elle avait aussi des problèmes au niveau des lourdeurs de veines de jambes, on a décidé donc de faire une investigation des veines des jambes et du pelvis. Ici, donc, on a introduit un cathéter à l'intérieur des veines iliaques, donc c'est la veine qui contrôle un petit peu la jambe droite. Et on a fait une vénographie, c'est-à-dire une injection de contraste pour étudier la veine de l'intérieur, pour chercher s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de rétrécissement, de sténose, qu'on appelle sténose en termes médicaux, ou bien parfois il y a une compression donc, qui peut s'associer au syndrome de congestion pelvienne, c'est-à-dire le syndrome de May-Turner, c'est quand l'artère elle comprime la veine et donc elle cause vraiment une dilatation, une grosseur de la veine et une stase de sang et des enflements des jambes, etc. Donc cette patiente n'avait pas aucun problème, elle paraissait donc très bien. Donc on a poussé les investigations donc par l'échographie endovasculaire dans laquelle on introduit un petit cathéter à l'intérieur de la veine pour montrer donc la veine de l'intérieur, s'assurer qu'il n'y a pas de caillots, s'assurer que l'artère qu'on voit ici elle comprime pas la veine, ce qui permet de nous donc de faire des mesures de façon très détaillée, parce que quand on est à l'intérieur, on voit vraiment de façon directe ce qui se passe et on ne rate pas aucune portion donc de la veine qui paraît inaperçue. Donc, comme il n'y avait pas de syndrome de compression, qu'il n'y avait aucun problème, on a décidé donc de passer à l'étape suivante qui était l'embolisation des veines ovariennes. Donc ici on a fait l'embolisation, donc et se fait une petite intervention qui est réalisée par le radiologue interventionnel sous anesthésie locale et donc sous sédation. Et elle consiste à introduire un petit cathéter que l'on voit ici dans la veine ovarienne. Ici on est dans la veine ovarienne gauche. À partir de là, on entre avec un petit micro-cathéter et on fait donc une étude, une injection de contraste qui nous montre donc les veines qui sont dilatées avec la reflux et la stase veineuse. Donc ici, on voit une grosse veine ovarienne gauche qui est bien dilatée et qui aboutit à la formation de varices au niveau du pelvis, au niveau donc les deux côtés de l'utérus, au niveau des ovaires, et donc toutes ces veines qui sont dilatées, elles vont être responsables d'un échauffement, d'une très mauvaise oxygénation des organes pelviens, et donc à la fin, donc, elles vont causer beaucoup d'inflammation, de dysfonctionnement, et ça se manifeste par de la douleur. Donc une des stratégies que l'on utilise, nous les radiologues interventionnels, donc il faut que cette procédure soit faite par un radiologue interventionnel qui sont des spécialistes donc, de l'embolisation. Plusieurs stratégies, soit qu'on va bloquer cette veine, soit qu'on va faire de la sclérothérapie, soit donc il y a plusieurs moyens dont on utilise et donc je vais vous en faire la démonstration. Donc ici, la stratégie qu'on a utilisée, c'est d'aller le plus proche de ces veines pelviennes, donc de les étudier, donc voir comment elles réagissent, avec quoi elles communiquent, quelles sont les veines, les communications un petit peu dangereuses qu'il faut connaître. Et après, bien sûr, établi que c'était faisable, on a choisi de faire ce qu'on appelle la sclérothérapie. La sclérothérapie, donc on va injecter une mousse à l'intérieur de ces veines. Donc tout ça se fait sans chirurgie, bien sûr. Et cette mousse sclérosante, elle va détruire les varices de façon immédiate. Donc ici, on voit la mousse qui va à l'intérieur de donc, ces veines. Et résulte en l'oblitération immédiate de ces veines. Donc voilà, elles ont disparu. Tout ce qu'on a, c'est donc on voit ici l'utérus normal, la veine de drainage de l'ovaire et de l'utérus qui est intacte. Des petites varices qui persistent de l'autre côté, donc on va s'en occuper. Et à partir de là, donc j'ai décidé de ne pas traiter donc la veine ovarienne, de la laisser ouverte parce que bon, il n'y a pas vraiment de données qui spécifient ce qu'il faut traiter de côté ou un seul côté. Donc, comme elle paraissait un petit peu rétrécie et que j'ai décidé de la laisser pour faciliter le drainage de l'ovaire et donc de l'utérus. À partir de là, on est allé vérifier l'autre côté. Donc, on a recherché la veine de l'ovaire droit qu'on a pu trouver donc assez facilement et qui était très dilatée, qui causait donc un reflux du sang et qui donc elle aussi contribuait à ce problème de congestion veineuse profonde. Vous voyez ici la colonne de sang qui va responsable de la stase veineuse, de la dilatation de ces varices à l'intérieur du pelvis, même s'ils sont très dilatés. Et donc, comme vous pouvez imaginer, c'est très difficile de faire le diagnostic si on ne connaît pas ce syndrome. Et donc, vu
cette congestion, on a décidé de faire une embolisation donc, avec la colle biologique ici. Donc, on a injecté de la colle que je vais montrer ici. Et donc voici ce qu'on appelle l'embolisation avec de la colle médicale, la colle biologique, qui va donc oblitérer de la veine immédiatement et aboutir donc à l'occlusion de cette veine sans aucun problème. Et voici donc l'image finale qui montre donc que la veine gonadale ou la veine ovarienne a été bloquée avec succès. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de colonne de sang qui reflue. Donc, on a finalement pu traiter donc les deux côtés sans problème. Et procédure qui est faite sous anesthésie locale et sédation, sans chirurgie, sans bistouri, sans ouvrir, hein, faite par radiologie interventionnelle. La patiente a eu un excellent résultat. Et donc, cette procédure a été faite bien sûr en ambulatoire. Et la patiente a pu être donc recouvrir une vie normale quasi immédiatement. Merci.